mesquine blonde, et dans ma crypte je referai le monde. Salut les accros, j'espère que vous aimez le western. Et j'ai ramené avec moi quelques vieux cow-boys histoire de planter le décor. Et des gars sympas. Tenez, ils se sont déjà trouvé un pote. Regardez, ça crève les yeux. Et c'est pas des sonnettes. Ça, c'est marrant, Crip Bill. J'avais pourtant entendu dire que t'étais mort. T'es un coyote à foie jaune et t'es trop dans cette émission. Et si t'es pas parti au coucher du soleil, c'est encore billard que tu feras ta sortie. Oh. Tu t'en sortiras pas comme ça, Vermine. À ta place, j'économiserai ma salive Buffalo Crypt. Sinon, tu vas finir déshydraté. Le pauvre. Bon, on va pas s'apitoyer sur le sort de ce chacal. Il n'a eu que ce qu'il méritait, ce voleur d'émission. Remarquez, j'aurais pu le pendre, mais ça m'aurait pris trop de temps et ça m'aurait empêché de vous raconter cette histoire qui s'intitule « Une drôle de mine ». Vous vous installez dans la région ou vous ne faites que passer? Ni l'un ni l'autre. Non, je viens chercher ma tante. Vous devez sûrement la connaître, c'est la vieille Melva. Alors là, ça va être mission impossible. Et voilà, le plein est fait. Et vous avez la monnaie sur 100 $. Oh, pour 100 $, je vous file le magasin et comme ça on est quitte. Ouais. Allez, t'es mignonne, poupée. Garde la monnaie. Bien le bonsoir, monseigneur. Et bonne chance. Tante Melva? Fichez le camp! Oh! C'est d'elle, ton neveu. Je suis venu te chercher. Tu ne peux pas continuer à vivre toute seule dans un endroit aussi désert. N'importe quoi peut t'arriver. Ah! Oh! Ah! Tu vois, c'est ce que je disais. Tu n'as vraiment pas changé. Toujours en train de faire ton intéressant. Elle tombe en ruine, cette baraque. Voyons, tante Melva, ça aurait pu t'arriver aussi à toi. Oh, ça sûrement pas. Je suis pas aussi bête que toi. Dale, tu ferais mieux de sortir ta jambe de là avant qu'il ne te la dévore. Qu'il la dévore? Quoi? C'est quoi cette histoire? Oh non! C'est toi, Buster. Tu m'as reconnu, hein? Alors ça, je croyais pas que je te reverrais un jour, dis donc. T'es increvable, toi. Ce n'est peut-être plus le chien que t'as connu, mais il a encore bon pied, bon oeil. On ne peut pas en dire autant de toi. Pas vrai, Buster? Pas vrai, Buster? Pas vrai, Buster? Bon, bien. Heureusement, j'ai trouvé ça. Grâce à ce sifflet, il retrouve toujours le chemin de la maison. Oh! C'est ce jeune crétin qui veut réouvrir l'ancienne mine. Qu'est-ce que tu as dit? J'entends plus rien. Quel pauvre idiot.
Je ne sais pas d'où il sort, mais il n'a pas inventé la poudre. Il ne sait même pas à quoi il s'expose. Cette mine est hantée. Hanté? Allez, viens manger un morceau. Pendant ce temps, je te raconterai ça. Quand je dis hanté, je sais ce que je dis. Il s'est passé de drôles de choses ici, il y a de ça une quarantaine d'années. Il n'y a plus guère que les vieux qui s'en souviennent. Enfin, ceux qui ne sont pas encore dans la tombe. Les mineurs creusaient de plus en plus profond. Ah! Oh! Les ennuis commencèrent le jour où ils découvrirent des ossements. Ah! Ensuite, ce sont des ombres qu'ils crurent voir. Jusqu'au moment où ils disparurent mystérieusement, un par un. Oh! Oh! À la fin, convaincus que la mine était hantée, ils en condamnèrent l'entrée. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Ah! Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma cuisine qui te met dans cet état? Non, c'est ce fichu coyote qui m'a fait peur. Bon, si je t'aidais à faire les valises. Inutile, je reste ici. Arrête, tu vas adorer l'appartement que je t'ai trouvé. Il y a vraiment tout le confort dont une femme peut rêver, ce qui n'est pas le cas ici, Tati. Je parie qu'il n'accepte pas les animaux domestiques. Ah, les animaux. Oh mince. Laisse-moi te dire quelque chose. Sache que depuis que ce misérable Devon m'a laissé tomber le jour de notre mariage, Buster a été mon seul compagnon. Pas question que je l'abandonne. Arrête de ressasser le passé, ça te fait du mal inutilement. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. La nuit porte conseil. Promets-moi une chose, Dale. Quoi? Qu'une fois en ville, je pourrai garder ce brave vieux Buster avec moi. Ça m'étonnerait que la copropriété accepte. Eh bien, dans ce cas, je reste ici. Qu'est-ce qui se passe, tante Melva? Rien, rendors-toi. C'est Buster qui est parti en vadrouille. Buster! Qu'est-ce qui se passe? Tante Melva? Tante Melva! Tante Melva! Tante Melva! Mais elle est folle! On n'a pas idée de se balader à une heure pareille. Ça devait arriver. C'est bien ce que je pensais. Elle perd la tête, elle peut plus rester toute seule. Chauffard! C'est quoi ce bled? Il y en a qui jouent avec des explosifs et d'autres qui se garent en plein milieu de la route. Il y a quelqu'un là-dedans? Il y a même pas une cabine téléphonique. Oh! Vous? Bah oui. Ça alors, ça me fait très plaisir de vous voir. Vous avez une drôle de façon de me le montrer.
Je suis désolée, mais ce soir, il se passe des choses bizarres, vous savez. D'abord les explosions et ensuite les gens qui disparaissent. C'est exactement ce qui est arrivé à ma tante. Et je... Ah oh ah 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 Je me demande ce que ça pouvait bien être. Une galerie qui s'est effondrée. Une galerie. Bah oui, une galerie de mine. Tout le sous-sol doit en être truffé. Et les explosions n'ont pas dû arranger les choses. C'est sûrement ça qui explique la disparition de ma tante. Comme celle des autres habitants. Faites demi-tour. Pourquoi? Parce que la mine est de l'autre côté et on a de grandes chances de les retrouver là-bas. On n'y voit pas à 1 mètre. Oh! Oh! Chut! Vous inquiétez pas. C'est le sol qui remue. C'est quoi ça? Ça doit être un rat. Oui, ça doit être ça. J'ai entendu dire qu'ils sont énormes à la campagne. Je me trompe peut-être. Courez! Jude, par ici! Oh, c'est pas vrai, mais c'est quoi ces bestioles? Je tiens pas à le savoir. Alors, ça va, on se réveille. Ah! Oh, vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? J'aimerais bien le savoir. Je crois qu'on m'appelait Slim. Ouais, j'étais mineur. Je suis ici depuis qu'ils ont condamné la mine. Mais cette histoire remonte à plus de 40 ans. Dis donc, 40 ans. C'est pour ça que je trouvais le temps long. Surtout que j'étais tout seul, quoi qu'aujourd'hui, entre vous et le cabot, j'ai de la visite. Le cabot? Vous voulez peut-être manger un petit quelque chose? June et ma tante ont disparu dans cette mine, il faut que je les retrouve. Si les hyènes albinos ne les ont pas mangés. Bon, je vais vous aider, mais pas le ventre vide. Bon, allez, maintenant, vous allez suivre le vieux Slim. C'est ça, mais pas de bruit, hein? Oh, elles sont là. Chut, si vous voulez avoir une chance de les sauver, ne vous faites pas remarquer. Ces satanées explosions ont dû ouvrir des brèches dans le sous-sol. C'est ce qui leur a permis de sortir et de se répandre dans les galeries. C'est ce qu'elles ont fait de mon temps. Ça a été un vrai carnage. Bon sang de bois, faites taire cet animal. Buster, tais-toi! Je crois que c'est trop tard. Elles ne m'auront pas. Je sais que je les connais, moi, ces bestioles. Je vous suis. Ah, non! Espèce d'imbécile, il n'y a pas de place pour deux. Oh non! Oh, je l'avais bien dit, hein? En tout cas, pour nous, c'est une aubaine. Moi, je ne pars pas sans Buster. Vieux comme il est, il doit pas être bien loin. Faut pas oublier les gens qui ont disparu. Ils se tireront bien à faire eux-mêmes. Oh, mais il y en a partout. Suivez-moi. Et dépêchez-vous. Mais vous oubliez Buster. On n'a plus le temps, tante Melva. Melva? Vous, espèce de misérable, ne vous avisez pas de m'adresser la parole. Ça alors? T'as toujours aussi mauvais caractère, hein? Par tous les saints du paradis, c'est toi, Devon Crabtree. J'y comprends plus rien. Vous aviez dit que vous vous appeliez Slim. Et c'est les copains qui m'appelaient comme ça. Mais ça n'a jamais été le cas de ma Melva.
Je ne suis pas ta Melva, et par ta faute, je ne l'ai jamais été, espèce de vieux débris. Melva Peterson, tu n'as pas le droit de me traiter de la sorte. Je te reconnais bien là, tiens, toujours aussi prompt à juger les gens. Excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est ni le moment ni le lieu de régler vos vieilles querelles. Regardez! Venez! Non, pas par là. Faites-moi confiance. Te faire confiance? On ne peut pas dire que ça m'est réussi, vieille canaille. Mais tu n'as pas fini, vieille radoteuse. C'est pas bientôt fini, vous deux? Fais attention où tu mets les pieds, jeune imbécile. Quoi? Ah, rien dans la tête, ces gamins. Et ça marche. J'ai posé des pièges dans toutes les galeries. Et l'ennui, c'est que je sais plus trop où. Ça, Devon Crabtree, ça ne m'étonne pas de toi. Tu as même oublié le jour de ton mariage. Et puis c'est tant mieux, parce que 40 ans avec toi, ça aurait été pire que la mine. Arrêtez de vous chamailler! Mesdames, attention, vous mettez les pieds. Il est toujours aussi prévenant. Ouais, c'est pas comme certains. Oh non, ça va pas recommencer. De vrais gosses. On sera peut-être pareil à leur âge. Jamais. Je préfère me faire bouffer par ces sales bestioles. Au moins le supplice serait plus court. Tu as vu au-dessus de toi? Père! Dis, ça t'amuse de me faire peur? C'était quoi ça? Vous êtes qui? Et vous, vous êtes qui? Nick, où sont passés les autres? Ils sont avec moi. Venez, je vous présente. C'est Nick, le nouveau propriétaire. Allez, on se dépêche. Il faut sortir d'ici. Viens, Tati. Partez sans moi. Je n'abandonnerai pas mon Buster. Je comprends que tu tiennes à ce chien, mais c'est ta vie à toi qui est en jeu. Je sais, mais la vie de Buster est tout aussi importante que la mienne. Je ne l'abandonnerai jamais. Buster! Buster! Viens ici, mon chien, viens! Buster! Écoute, tante Melva, il faut que tu regardes les choses en face. Buster! Moi aussi, j'adore Buster, mais il est trop vieux, il n'a aucune chance de s'en sortir. Buster! Le vieux Crabtree avait raison, c'était vraiment une tête de mule. Mon sifflet! Je crois qu'on peut faire notre prière. Génial! Ton sifflet les fait fuir. Allez, maintenant que ça te plaise ou non, tu viens avec moi. Tu vas me reposer, et tout de suite. Sache que je ne partirai pas d'ici sans mon vieux chien. Attaque, Buster! Reculez-vous, ça va exploser. Mesdames et messieurs, cette mine est fermée pour de bon. Pour un garçon de la ville, tu te débrouilles pas mal. Tu trouves? S'il n'y avait pas eu le vieux Slim et ma tante pour nous aider, je sais pas où on serait. Et ce vieux cabot. Sans Buster, je me serais fait dévorer tout cru. Finalement, je dois reconnaître qu'être vieux, ça veut pas dire être sans défense. Toi, n'en rajoute pas. Mais j'ai encore rien dit. Et puis d'abord, tu sais pourquoi je me suis retrouvé bloqué là-dedans? C'est parce que je travaillais pour te payer une alliance. Ah oui, vraiment, alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Oh! Ben, il aura quand même fallu 40 ans pour trouver un cadeau digne de toi. Ah, je suppose que je vais être obligé de rester dans le coin. Eh oui, il va vous falloir un témoin. C'est encore une histoire qui se finit bien, y en a marre. Oh, oh. Et tu connais
connaît la règle numéro 1 des westerns, c'est toujours le héros qui remporte la victoire. C'est vrai, c'est pas un aigle. Je dirais même que son humour vole assez bas. Non, espèce de vautour! Ah, oh, oh, oh. Et marche à l'ombre, cow-boy.